Bonjour. Dans cette vidéo, on va terminer l'exercice sur le publipostage type étiquette. Dans la vidéo précédente, on avait créé le document de base. On avait fait la fusion, la mise en forme. Maintenant, on va refusionner vers une imprimante PDF les enregistrements relatifs aux articles en promotion, mettre en forme les champs désignation pour afficher le nom de l'article en rouge. Donc, vous avez le nom de l'article devrait être en rouge. On doit filtrer par rapport au champ promotion. Donc, je reviens sur mon document. Donc, le nom de l'article, désignation de l'article en rouge. Donc, je prends le champ désignation de l'article. Je le mets en rouge. Et comme d'habitude, dans les étiquettes, il faut aller sur publipostage, mettre à jour les étiquettes pour que le champ devienne rouge partout. Pour mettre ce champ en rouge, il faut le mettre sur le document de base avant la fusion. Donc, dans la question, même si on vous dit fusionner vers une imprimante les enregistrements relatifs, mettre en forme le champ, donc cette mise en forme de ce champ-là devrait être fait sur le document de base avant la fusion et non pas après la fusion. Donc le filtre, c'est des articles en promotion. Donc pour filtrer, on va aller sur le bouton modifier la liste. Je cherche le champ promo, je vais mettre oui. Voilà, et je vais enregistrer. Et donc là, j'ai mes 14 articles en promo. Et je vais imprimer format PDF mes documents. Donc je vais l'appeler étiquette-article-promo. Enregistrer. Je vais le mettre sur mon dossier. Enregistrer. Je peux aller vérifier. Mon fichier est créé et contient ceux qui sont en promo avec l'article écrit en rouge. La question suivante. Les enregistrements relatifs aux 10 articles les moins chers. Les enregistrements relatifs aux 10 articles les moins chers. Donc, si vous avez bien lu l'énoncé, à travers l'énoncé, vous voyez que vous devez faire un tri. Donc, on va chercher les articles les moins chers. Donc, on doit faire un tri. On doit prendre les premiers articles les moins chers. Je vais sur ma liste pour la modifier. Je vais afficher tous les articles pour enlever le filtre qu'on avait fait tout à l'heure. Et je vais maintenant trier par rapport au prix, chercher un tri croissant, dire les moins chers, voilà, les moins chers vers les plus chers. Et dans l'exercice qu'on vous demande, c'est chercher les 10 articles les moins chers. Dans cet exercice, l'objectif, c'est de faire un tri. Le deuxième objectif, c'est de savoir que dans un publipostage, il n'y a pas toujours que des filtres et des tris. On peut choisir des articles à imprimer. Et là, on vous demande de choisir les 10 premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. Je devrais avoir 10. Elles sont là. Je vais les imprimer sur une imprimante PDF. Voilà, article. Moins cher. Enregistrer. Enregistrer. L'avant-dernière question. Calculer le nombre d'étiquettes possibles si l'on désire
imprimer ces étiquettes sur une feuille A4 avec une orientation paysage. Donc, on doit chercher maintenant le nombre d'étiquettes si on veut refaire le même travail, mais cette fois-ci sur une feuille avec une orientation paysage. Donc, on doit retenir la même dimension des étiquettes, seulement c'est la page qui va tourner et on doit calculer quel est le nombre d'étiquettes qu'on va avoir. C'est-à-dire, on va chercher, par rapport à notre travail de tout à l'heure, on va chercher le X et le Y. Donc, c'est la même largeur et la hauteur des étiquettes que l'exercice précédent. Donc, 4 et 9,9. Une feuille à 4 paysages, donc la hauteur et la largeur sont inversées. On va calculer X, Y. Donc, X étant inférieur à H moins MS sur PV. Donc, tout calcul fait, on trouve que X est inférieur ou égal à 5. Pour Y, on trouve Y inférieur ou égal à 2,89. On avait dit que X et Y sont des entiers naturels. Donc, ils ne peuvent pas prendre de virgule. On ne peut pas avoir une étiquette et demie. Donc, on a 5 étiquettes sur 2. Donc, au total, 10. Et donc, on va aller sur notre document. On va enregistrer celui-là. Enregistrer. Document étiquette. Donc, article. Étiquette, document de base, enregistré. Je vais le fermer. Je vais ouvrir un nouveau document Word. Je vais aller sur mes étiquettes. Je vais sur Options, créer une nouvelle étiquette que je vais appeler exercice publipostage question 6, je crois. Question 6. On devrait garder les mêmes valeurs par rapport à la dernière fois. Les mêmes tailles des étiquettes, des pas verticales, horizontales. On devrait changer le sens de la feuille, paysage. On va avoir horizontalement 2, verticalement 5. Horizontalement 2, verticalement 5. Voilà. OK. Et on va mettre OK. Donc, j'ai préparé mes étiquettes. Je vais commencer mon publipostage. Et je vais choisir le publipostage. Mais cette fois-ci avec des étiquettes de la question 6. OK. Donc là, si je zoome un petit peu vers l'arrière, vous allez voir que on a 2 sur 5. On a une marge supérieure de 1, marge gauche de 1. Mais ici, on a le reste. C'est celui-là. Ce reste-là qui devrait être inférieur à la largeur et à la hauteur. En fait, ce qui reste ici, il n'est pas suffisant pour mettre une autre étiquette. Et donc, on ne devrait pas avoir cette distance égale à celle-ci. Mais là, on a le reste par rapport à notre feuille. Si on voit qu'on devrait gagner cet espace-là, on va revenir sur nos étiquettes et on doit chercher les étiquettes modifiées à partir de détails. Et là, je peux modifier un petit peu la taille horizontale. Je vais réduire. Donc là, vous voyez que je suis en train de réduire. Et je vais mettre ici 3. Et vérifier. Voilà. OK. Donc, je ferme ce document. J'ouvre un nouveau document. Je vais sur publipostage. Démarrer les publipostages. Étiquette. Je prends la question dans mon exercice. Je mets OK. Et là, j'ai 3 étiquettes sur 5. Donc là, j'ai profité de l'espace qui était là, en réduisant un petit peu la largeur de mes colonnes pour pouvoir gagner une 3e étiquette. Bien, maintenant qu'on a le document de base, on va insérer la liste, le fichier article qu'on va chercher. On va prendre la base filtrée. Et après, on va insérer les champs, catégories,
référence, désignation, le prix. Donc rapidement on peut mettre ça en forme. Donc j'ai préparé l'étiquette. Je vais aller sur publier postage pour mettre à jour. Et après, je peux aller imprimer pour voir mes étiquettes. Voilà, sur une page orientation paysage. Voilà pour cette vidéo. Merci et à la prochaine.